Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut, c'est Raphaël de chez Easy Master. Alors je vous fais cette vidéo toujours sur la chaîne Sunlight Suite 2 parce que pour l'instant c'est celle sur laquelle vous êtes le plus nombreux. Et dans la série Morning Kiff, sauf qu'on n'est pas du tout le morning aujourd'hui, on est mercredi et mercredi matin il n'y a plus école. Donc du coup faut que j'occupe ma fille le matin. Voilà, donc c'est ça. Donc aujourd'hui on va parler comme j'ai commencé à le faire depuis une semaine quasiment tous les matins, de deux sujets. Le premier sujet, c'est un sujet de développement personnel parce que pour vivre de sa passion, il faut être bien dans ses baskets, il faut être bien dans sa peau. Salut Thomas, salut Fabrice. Et puis ensuite, on va parler business. Voilà, dans une deuxième vidéo, tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une méthode. C'est un truc, c'est une astuce en fait. On appelle ça souvent un hack. Hein, c'est le mot à la mode, un hack. Le hack, c'est l'astuce, c'est le truc, c'est le conseil, quoi, mais qui est relativement efficace. Donc un hack, c'est un super conseil et j'ai un super conseil à vous donner. Mais vraiment, sérieusement. Parce que c'est un truc qui est pratique et qui fonctionne carrément pour ceux qui, comme moi auparavant, alors un tout petit peu encore maintenant, mais beaucoup moins, très peu. Moi, je suis quelqu'un qui cogitait énormément. Alors quand je vous dis énormément, je vais utiliser une expression que j'utilise souvent, c'est juste un truc de débile. Ça veut dire que j'étais capable, moi, de partir pendant 10 heures, pendant toute la journée dans mes pensées, simplement parce qu'il y a un truc qui m'embêtait, parce qu'il y a un truc qui me chagrinait, parce que quelqu'un dans mon entourage n'était pas bien, et puis je pensais que c'était de ma faute, et puis je pensais que... À un moment donné, il faut arrêter de penser quand même. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle les représentations du mental. Et votre mental, c'est pas vous. Vous savez, les petites discussions qu'on a entre nous-mêmes, dans notre tête tous les jours. Vous savez combien de discussions on a avec nous-mêmes chaque jour? Combien de pensées on échange avec nous-mêmes chaque jour? Il y a une étude là-dessus, il y en a plusieurs. Entre 40 et 60 000. Vous imaginez un petit peu la discussion? Vous imaginez un petit peu le bordel là-haut? 40 à 60 000 pensées qu'on échange chaque jour. Je vais changer de côté, voilà, ce sera mieux pour la lumière. 40 à 60 000 pensées. Donc, en gros, on a parlé hier ou avant-hier de la puissance du focus. C'est-à-dire quand vous mettez votre attention sur quelque chose, tout le reste autour passe au second plan. Tout le reste autour est flou. Donc, si vous mettez votre attention, votre focus sur des pensées dont vous ne savez même pas si elles sont vraies, si elles sont positives, si elles sont intéressantes, si elles sont utiles, si elles sont justes, d'ailleurs, ça fait penser aux 4 passoires de Socrate. Ça, on en parlera une autre fois. C'est une anecdote assez intéressante. Si vous focalisez votre attention sur quelque chose qui est mauvais, forcément, on en a parlé, je ne vais pas refaire la vidéo sur le focus, mais qu'en plus, vous alimentez cette pensée en vous la répétant en boucle dans votre tête toute la journée, en ayant une discussion avec vous-même, en étant en tête à tête avec vous-même toute la journée ou des fois pendant une semaine, eh bien cette pensée va générer, voilà, il y a une émotion qui va arriver. Cette émotion, quand on l'alimente en pensée, elle va devenir un sentiment et à un moment donné, vous allez en faire une croyance. Donc en gros, vous allez être persuadé que telle chose est impossible simplement parce que vous vous êtes pris la tête 30 secondes pendant une journée, une semaine auparavant, et vous avez tourné ça dans votre tête 40 000 fois ou 60 000 fois tous les jours, et même inconsciemment sans vous en rendre compte, et le résultat il est là, le résultat il est tout sauf réel. Le résultat il est le fruit d'une représentation mentale. Donc du coup la question c'est on fait quoi, on fait comment? On fait quoi, on fait comment quand on est du genre, quand on est de nature à cogiter? Alors, moi j'ai fait un gros travail là-dessus. Alors je vais faire une parenthèse. J'ai eu je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, je vous ai donné des exemples perso de ma vie perso. Et je suis pas trop rentré dans les détails et puis je voulais plus le faire. Et puis hier j'ai discuté avec une jeune femme, une charmante jeune femme d'ailleurs, qui m'a interviewé pour le lancement de la nouvelle version d'une plateforme qui est très connue en France. Vous verrez ça bientôt, puisque mon interview va servir pour la pub du lancement de la nouvelle version de ce système-là. Donc vous risquez de me voir un peu partout sur tous les réseaux sociaux. Vous allez encore voir ma gueule, voilà, pour pas changer. Et puis donc du coup... on a parlé de ça en fait, et ça m'a permis de déculpabiliser, de me dire que finalement, ce que je fais aujourd'hui, les discussions qu'on a, les conseils que je vous donne, les masterclass que je fais, tous ces trucs-là, c'est juste le fruit de ce que j'ai appris, mais c'est aussi le fruit de toutes les emmerdes que j'ai traversées, qu'elles soient personnelles comme professionnelles. Donc quelque part, ça crédibilise d'une certaine manière. Ça légitime tous les propos et les techniques, les choses dont je vous parle. Donc voilà. Donc en gros, je vais revenir sur le sujet qui nous intéresse et je vais vous donner ce hack, je vais vous donner cette astuce.
Moi j'étais quelqu'un qui cogitait énormément. J'ai cherché des solutions partout. Au début, j'ai décidé de me faire violence. Donc au début, la première chose que j'ai appris à faire, c'est à m'observer. C'est de me rendre compte, de réussir à m'observer et qu'à chaque fois que je commençais à cogiter, de me dire « hé mec là, oh ça suffit là, t'as vu ce que tu es en train de faire, tu es en train de cogiter ». Donc le premier truc, c'est s'observer. Ça c'est vraiment la première chose, c'est s'observer quand on se rend compte qu'on est en train de cogiter. Parce que des fois on se rend compte 2 heures après, on se dit putain merde, la matinée elle est passée, j'ai fait que penser à ça. J'ai fait une fixation, ce qu'on appelle faire une fixation quoi. Se faire un bad trip, vous appelez ça comme vous voulez. Bon. Donc le premier truc c'est s'observer. Le deuxième truc c'est se demander si ces pensées sont légitimes ou pas. Déjà. Parce que si elles sont légitimes, il faut faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez y changer quelque chose? Oui. Est-ce que c'est illégitime? Est-ce que vous pouvez rien y changer? Non. Bon bah dans ce cas-là, vous faites violence, vous mettez un coup de pied au cul, vous arrêtez d'y penser, vous faites diversion, vous mettez un stop, vous mettez un annulation, vous mettez un cancel, vous appuyez sur échappe, vous fermez la fenêtre, vous mettez un court-circuit, vous me passez un petit coup d'eau froide sur le visage, vous faites 30 pompes, enfin faites-en 20 déjà, ce sera pas mal. Voilà, et vous attirez votre attention sur autre chose, vous revenez dans le réel quand c'est comme ça. Hein, quand je dis revenir dans le réel, c'est vous ressentez votre corps. Parce que pour sortir de ce qu'on appelle les représentations mentales, pour sortir de cette discussion interne, la meilleure chose à faire, c'est se réancrer dans le réel, donc dans le moment présent. Ça veut dire que vous ressentez vos mains, vous touchez vos jambes, vous regardez ce qu'il y a autour, vous respirez un grand coup, s'il fait frais, vous ressentez le froid, vous vous ramenez sur des sensations réelles, sur des sens réels pour sortir de la représentation mentale. Voilà. Ensuite, on ne va pas parler de l'origine des pensées, ça on en parlera beaucoup plus tard. On va y aller tout doux. Et moi j'ai essayé plein de trucs. Donc j'ai essayé cette méthode-là. Donc déjà prendre conscience, me mettre des stops, des annulations, me dire stop, j'arrête. Voilà. Ça commençait à marcher. Ça commençait à donner des résultats. J'ai trouvé ça sympa. Ensuite, je me suis mis à faire du sport. Et là franchement c'est top. Pendant tout le restant de la journée ou la moitié de la journée, vous êtes nickel, vous êtes zen, tout ça, vous pensez plus à rien. Par contre, le lendemain matin, c'est reparti. Vous pouvez pas aller courir 1 heure tous les jours, parce que moi, quand je vais courir 1 heure, en général, je fais 10 bornes. Donc déjà, de faire 20 bornes dans la semaine, c'est assez éprouvant pour mon dos. Et puis, bon, j'ai le genou droit aussi qui commence à merder un petit peu. Donc, je peux difficilement faire plus de 20 bornes par semaine. Donc, je me suis dit, merde, faut que je trouve autre chose. Faut que je trouve autre chose. Donc, du coup, je me suis mis aussi à la méditation. Alors l'idée de la méditation, c'est de faire le vide. En gros, c'est de réussir à stopper le flux de pensée. Il y a une méthode qui est super facile. Vous trouvez plein de tutos là-dessus sur YouTube. C'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Ça veut dire que vous essayez. Voilà, vous avez déjà vu des gens méditer. Vous faites pareil. Hein. Voilà, vous asseyez en tailleur, mettez sur votre lit, vous mettez par terre, dans le jardin, n'importe où. Vous allez inspirer profondément par le nez. Vous allez garder l'air et vous allez l'expirer tout doucement par la bouche. Et vous allez visualiser le trajet que fait l'air en passant dans votre nez, la température à laquelle il rentre, ce que ça provoque à l'intérieur de vous. Vous imaginez vos poumons qui se gonflent. Vous allez aussi imaginer la température à laquelle ressort l'air de vos poumons. Vous visualisez et en focalisant votre attention sur cette chose-là qui est réelle, qui se passe en vous et en le faisant, toutes les autres pensées de merde qui vous parasitent, ciao, bye bye, elle se barre. Sauf que pareil, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ça marche relativement très bien. Par contre, vous avez forcément du résultat. Hein, vous faites ça ne serait-ce que pendant 5 minutes. L'idéal, c'est de le faire 20 minutes par jour. Mais vous faites ça ne serait-ce que 5 minutes, c'est absolument extraordinaire. Ça, c'est le point suivant, le troisième point. Le quatrième point, il y a un truc qui est super génial à faire aussi, qui est super facile. C'est à n'importe quel moment de la journée. Alors le meilleur moment pour le faire, c'est quand vous êtes en bagnole tout seul. Quand vous allez au boulot le matin, quand vous rentrez le soir. Peu importe l'état dans lequel vous êtes, fatigué, stressé, peu importe. Pareil, vous êtes en train de cogiter, vous n'êtes pas spécialement au top dans votre tête à ce moment-là, vous voulez reprendre contrôle, vous voulez vous sentir bien, vous sentir apaisé. Vous utilisez le principe de la respiration abdominale. Alors pour ça, j'avais parlé de ça déjà dans une vidéo sur la gestion du stress que j'avais faite l'année dernière. Alors je vous en reparle vite fait. C'est super simple. Vous êtes dans votre voiture, vous inspirez par le nez. Et au moment où vous inspirez par le nez, vous gonflez votre ventre parce que ça va descendre votre diaphragme vers le bas, vous allez prendre davantage d'air et vous gonflez votre cage thoracique vers le haut et vers l'avant. Vous faites ça. Ensuite, vous gardez, il y a un petit clown à côté qui fait la même chose que moi. Ensuite, vous gardez l'air dans vos poumons, pas trop longtemps, il ne faut pas que vous souffriez de ça. Et ensuite, vous allez le relâcher tout doucement par la bouche. Et vous faites ça 5, 10, 15 fois, tranquillement. Et vous allez vous rendre compte que
vous avez votre bavardage interne qui va se calmer, vous avez votre rythme cardiaque qui va descendre un petit peu, etc., etc. Et ça fait du bien et ça mange pas de pain. Et ça, on peut le faire à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez le faire en étant assis derrière votre bureau, vous pouvez le faire là maintenant en écoutant notre vidéo. Ça aussi, c'est un truc qui marche relativement bien pour apaiser, pour éliminer, pour faire taire un petit peu cette cogitation, ce bavardage interne. Ensuite, il y a un troisième point, c'est le plus facile. C'est le plus facile et c'est peut-être même le plus durable dans le temps et c'est le plus con. C'est vraiment le plus con, c'est le truc le plus débile à faire, c'est le truc le plus débile à faire du monde. L'idée c'est d'être dans ce qu'on appelle la présence. C'est un mot qui est très à la mode en ce moment, il y a beaucoup d'études là-dessus parce qu'en fait on se rend compte aujourd'hui grâce aux études en neurosciences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable d'analyser ce que l'on pensait être vrai, on pensait qu'il se passait des choses dans le cerveau, on faisait des suppositions et grâce aux neurosciences on est capable de visualiser réellement ce qui se passe à l'intérieur avec les IRM, etc. tout ça et de se dire en effet on pensait qu'il se passait ça. On peut le mesurer, il se passe réellement ça. Donc là, on est arrivé aujourd'hui à un stade qui est passionnant. Si vous vous intéressez aux neurosciences, à la psychologie, au développement personnel, si vous êtes un passionné, si voilà, vous avez envie d'aller au-delà de vous-même, de déplacer vos limites, de devenir quelqu'un, etc. Tiens, j'ai une à descendre là parce qu'il y a des cailloux. Et bien, vous avez, en ce moment, il y a beaucoup de courants qui se croisent. C'est-à-dire qu'on a une époque où la science, la religion presque, les psychologues, les psychanalystes, les médecins, les experts en développement personnel, les gens qui ont des spiritualités un peu particulières, qui sont fait leur propre spiritualité, que tous ces gens-là finalement sont en train de se mettre d'accord. Oh! Et là on se met d'accord sur un truc qui est énorme, à l'initiative d'un gars qui s'appelle Eckhart Tolle, qui est un Américain qui a écrit énormément de bouquins qui sont devenus très connus. Il y a La magie du moment présent, Le pouvoir ou la magie du moment présent, pardon. Il y a Nouvelle Terre, alors ça c'est un best-seller, un livre que je vous encourage vraiment à lire, Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. Et la thèse de tout ça, c'est de se dire que on trouve le bonheur, on trouve l'apaisement, le bonheur, le bien-être intérieur, la quiétude, comme le trouvent en fait les sages, les moines bouddhistes, etc., dans la présence. Et la présence, c'est quand on arrive à faire taire complètement le bavardage interne, et déjà d'une part, et quand on arrive à se détacher de son ego, donc de sa fierté, de son ego, de son orgueil et de son corps de souffrance. Alors, corps de souffrance, c'est quoi? C'est tout ce que vous avez vécu dans le passé, que vous traînez, que vous regrettez, vous êtes aigri, vous êtes nostalgique, vous êtes tout ça. Donc ça vous parasite, ça agit sur vos décisions, ça agit sur ce que vous allez répondre quand quelqu'un va vous ramener dans la discussion, va vous ramener à quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous avez cette souffrance-là qui va revenir, ça fait partie donc de ce que ce mec-là appelle le corps de souffrance. Excusez-moi, j'ai une notif, je vais la virer. Et aussi les angoisses, ça génère des angoisses, de la peur de ce qui pourrait éventuellement se passer à l'avenir, de la peur que ça se reproduise. Donc en gros, si vous vivez dans le passé, vous êtes un dépressif, si vous vivez dans le futur, vous êtes un angoissé, et si vous vivez dans le présent, bienvenue dans le monde réel, parce que votre domicile principal, c'est quand même le moment présent. Et ce bavardage interne, cette cogitation, elle vous détourne, elle détourne votre attention, et c'est même pas que votre attention, vous, votre corps, ce que vous faites du moment présent. Donc il faut absolument apprendre à revenir dans le moment présent. Il y a plein de livres, il y a plein de choses là-dessus. J'essaie de vous faire des résumés et hyper pratiques et de vous amener tous les conseils d'ordre pratique que j'ai pu glaner dans des dizaines et des dizaines de bouquins et des centaines d'heures de vidéos. Et donc le dernier conseil que je vais vous donner, salut Laurent, salut Nicolas également. Le dernier conseil que je vais vous donner pour réussir à arrêter cette cogitation interne, c'est de vous concentrer sur chaque chose que vous faites. Alors je vous donne un exemple, mais c'est tout con. C'est tellement con que personne ne le fait. C'est tellement débile que personne n'y pense, que personne ne le fait. Et pourtant ça cartonne. Vous allez manger, d'accord? Quand vous prenez votre fourchette pour piquer quelque chose et que vous le mettez dans votre bouche, vous le faites comment? De quelle manière vous le faites? Vous le faites d'une manière qui est complètement conditionnée. Vous le faites d'une manière qui est complètement naturelle. Vous ne vous posez pas de la question si la fourchette va piquer au bon endroit dans la viande. Vous ne posez pas la question de savoir si ça va déborder de votre assiette, si vous avez coupé un gros bout, si vous avez coupé un petit bout. Voilà, en général, vous êtes en train de regarder la personne qui est en face en même temps. Vous regardez à moitié votre truc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement dans ce que vous faites. Et il y a une astuce toute bête, c'est que n'importe quel... C'est pour ça que je prends l'exemple de la fourchette quand vous mangez, c'est que c'est tellement con que personne n'y pense. Qui s'est déjà concentré? Quand je vous dis concentré, c'est concentrer son attention. C'est comme on dit aux gosses, concentre-toi pour faire le A entre les deux lignes du bas et non pas les trois lignes du haut. C'est ce qu'on appelle la concentration. Qui s'est déjà concentré? Qui parmi vous arrive à se concentrer dans n'importe quelle petite tâche aussi ridicule soit-elle? Piquer dans un morceau de viande,
se faire un café, mettre la dosette dans la Senseo. En général, on ouvre la Senseo, on met la dosette, on ferme la Senseo, point. Mais qui arrive à avoir conscience au moment où ça se passe, de prendre la dosette, de la mettre vraiment bien sur le bord. Alors, je ne parle pas d'être maniaque, hein, je n'allais surtout pas développer des tocs, mais de prendre soin, de prendre le temps de bien faire les choses et de vous concentrer sur chacune des choses que vous faites. C'est tout con. C'est tout con, mais pendant ce temps-là, vous n'allez pas cogiter. Vous voyez, c'est tellement con, c'est tellement bête que personne ne le fait. Et si vous mettez bout à bout toutes ces méthodes, vous allez voir qu'il y en a certaines qui vous correspondent, il y en a certaines qui vont fonctionner avec vous. Et à la fin de la journée, au lieu d'échanger 40 à 60 000 pensées à la con et de ruminer tout le temps les mêmes choses, vous allez peut-être descendre à 20 000, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, vous allez libérer votre esprit et bien souvent, c'est ça qui fatigue le plus. Il y a des gens qui dorment beaucoup, qui dorment suffisamment, mais qui sont fatigués tout le temps, qui sont tout le temps fatigués, simplement parce qu'ils cogitent en permanence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc demain matin. Alors là, l'heure à laquelle on a fait cette vidéo était vraiment tardive parce que il n'y a plus école le mercredi matin maintenant. Donc on s'adapte. Et puis donc rendez-vous demain matin à 9h-20, 9h-15 pour le prochain Morning Kiff. Et puis je vous donne rendez-vous dans quelques instants, le temps de rentrer à la maison. On va y mettre un dessin animé. Pour vous faire la vidéo du jour, donc sur la deuxième thématique, donc vivre de sa passion. Et on va parler aujourd'hui, je pense, alors j'ai trouvé plusieurs sujets, j'ai pas mal de sujets d'avance, mais je pense qu'on va parler des 5 modules qui font le fonctionnement de votre activité. Parce qu'en fait, vous êtes passionné, vous voulez vivre de votre passion. Si vous voulez vivre de votre passion, ça porte un nom, ça s'appelle une entreprise. Et une entreprise, c'est une succession de modules, c'est une succession pas de stratégie, mais de briques. Vous savez, quand on assemble un mur, il y a des briques, et si vous enlevez une brique au milieu, le mur ne tient pas, il se casse la gueule. Bon, il y a 5 processus, voilà. Il y a 5 processus qu'il faut clairement identifier. Et si ces 5 processus sont bons, sont opérationnels, si vous êtes bon dans ces 5 processus-là, sur ces 5 axes-là, eh bien votre entreprise, elle est viable, elle fonctionne, vos clients sont contents, etc. Tout ça. Donc c'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Et on va en parler et vous allez pouvoir bien les identifier, puis quelque part faire un petit peu le point. Et ça vous permettra de définir peut-être, ou de redéfinir vos priorités pour la semaine en cours. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de liker cette vidéo, de la partager. Si vous êtes sur Facebook, eh bien partagez-la, likez-la. Vous pouvez également profiter des commentaires pour faire part de votre expérience. C'est aussi l'intérêt des réseaux sociaux, c'est d'échanger entre nous, que vous apportiez aussi vous de la valeur. Et puis si vous êtes sur Facebook, sur YouTube, donc là nous sommes mercredi, la vidéo sera sur YouTube jeudi, donc demain, vous pouvez également la partager. Il y a un pouce bleu et mettre également un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis portez-vous bien. Allez, salut, ciao.